Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits de beauté favoris, des produits de soins et des produits de maquillage que j'ai adoré ces derniers mois. Ce sera pour ces derniers mois puisque ce ne sont pas seulement mes favoris du mois d'avril ou du mois de mai. Le mois de mars j'avais été malade donc j'avais pas accordé trop de temps aux soins du visage, ni aux soins du corps, ni au maquillage, enfin, surtout pas au maquillage, mais quand même depuis janvier j'ai entassé pas mal de favoris, il y a plein de produits vraiment très sympas dont je voudrais vous parler. C'est parti, je ne vais pas tarder puisque j'ai une liste assez grande à vous présenter. J'ai adoré dernièrement un gloss, c'est pas souvent que je vous présente des gloss parce que c'est pas quelque chose que j'aime en général parce que ça a tendance à coller et comme j'ai souvent les cheveux détachés, si on sort dehors et qu'il y a un petit peu de vent, ça vient se coller, les cheveux viennent se coller dans le gloss et je ne supporte pas ça. Alors que j'ai découvert une marque de gloss, une marque de maquillage en règle générale qui m'a beaucoup plu de par l'esprit. C'est une marque qui est imprononçable, c'est la marque KR Weiss, qui est une marque assez luxueuse de maquillage de green beauty, c'est-à-dire que c'est fait à partir d'ingrédients d'origine naturelle et biologique. C'est une marque qui a été créée par un make-up artiste d'origine danoise, je crois, et c'est basé à New York, je crois, tout ce qui est création de ces produits. Dernièrement, je ne sais plus quelle youtubeuse avait parlé de ce gloss, mais je l'ai beaucoup aimé sur elle et j'étais très satisfaite de le recevoir et très surprise, très agréablement surprise du fait qu'il ne colle pas. La texture est super crémeuse, donc c'est super agréable à appliquer et ça s'applique tout de suite de manière uniforme. Parfois, du fait que les glosses sont glossy, justement, qu'il y a une texture, une apparence brillante dans le produit, et bien sur les lèvres, ça peut se répartir de manière très peu uniforme, même si le produit est nude. Là, on est sur un gloss tout à fait nude, c'est la teinte Treasure, je ne sais pas si je prononce bien, et c'est la couleur de mes lèvres en mieux, c'est un rose nude qui donne un aspect lèvres en bonne santé. Je pense que c'est dû notamment au fait que ça contient de l'huile de ricin, de l'huile de rose musquée, bref plein d'huiles végétales qui viennent bien nourrir les lèvres. Le packaging est très luxueux, j'ai même reçu ça dans une boîte comme ça, c'est à la limite de l'écrin, c'est vraiment voilà, très soigné. Le gloss est lourd, le packaging est lourd, donc on est sur un produit de luxe, un produit de qualité. Dessous mon gloss, comme chaque matin, j'ai appliqué un baume pour les lèvres et quand je suis encore dans ma salle de bain, en même temps que j'applique mes soins du visage, j'aime tout de suite appliquer un gloss et j'aime bien avoir un baume à lèvres et j'aime bien avoir des baumes à lèvres en format pot puisque je trouve que c'est les plus efficaces. Et j'ai testé dernièrement la gamme French Kiss de chez Caudalie qui est livrée en petits pots comme ça, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous avais mis une photo de ce petit baume à lèvres. Moi j'ai la teinte Innocence, sachez que ça existe en 3 teintes différentes. Il y a des teintes un peu plus soutenues, il y a un rouge il me semble, mais je pense que la chose se fond tout de suite très bien dans la bouche et que c'est pas quelque chose qui fera une couleur super opaque sur la bouche. Moi j'avais envie de quelque chose de très nude, parce que c'est quelque chose que j'applique le matin et j'aime bien de temps en temps rajouter un gloss, un rouge à lèvres, donc je veux pas que ça ait de couleur. Le fini est léger, brillant, tout à fait naturel, ça contient des polyphénols, donc c'est antioxydant, ça contient pas mal d'ingrédients d'origine naturelle, hein, c'est la marque de fabrique de Caudalie aussi. Bref, j'ai beaucoup aimé le packaging aussi avec ce petit couvercle en bois et je trouve que ça apporte vraiment une touche de soin à mes lèvres qui n'est pas désagréable du tout. Bref, j'ai utilisé ce produit depuis que je l'ai, je n'arrête pas de l'utiliser le matin, donc je me devais de vous en parler. Si vous avez suivi le thème de cette vidéo, c'est une vidéo favori, donc je vous parle de tous les produits qui m'ont accompagné dernièrement. Parmi ceux-ci, il y a aussi les Lip Balm Perfector. En français, ça donne Baume embellisseur lèvres éclat minute de chez Clarins. Là, je vous présente la teinte corail, mais j'ai aussi la nouvelle teinte qui est plus prune, elle s'appelle Plume justement. J'aime beaucoup ce type de produit puisque ce sont des baumes à lèvres teintés qui sont crémeux, à la fois très pigmentés, la teinte est super ajustable, c'est-à-dire qu'on peut passer vraiment du côté corail lèvres mordues au côté super orangé, donc c'est vraiment agréable d'avoir quelque chose de modulable comme ça. Ça aussi, c'est des trucs qui s'appliquent super rapidement le matin, on n'a pas envie de faire compliqué, on n'a pas envie de passer 2 heures faire le contour de sa lèvre de façon très propre, et bien ça permet de faire un maquillage très rapide tout en apportant
une touche de fraîcheur, une touche de couleur sur la bouche. C'est également très pratique de l'avoir dans son sac à main parce que la retouche est aussi super simple. Bref, j'ai fait un article sur mon blog sur ces deux teintes, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de les voir porter. Un baume à lèvres que j'ai terminé récemment, c'est celui de la marque Elisabeth Arden, qui est un baume à lèvres que j'ai terminé très rapidement, je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Je l'adore parce qu'il a vraiment soigné mes lèvres, pris soin de mes lèvres pendant tout le temps où j'ai été malade au mois de mars. Et j'en ai appliqué et réappliqué vraiment tout le temps quand j'étais en déplacement. Parce que quand je suis chez moi, je me permets d'appliquer des baumes à lèvres en pot. Alors que quand je m'en vais à l'extérieur, j'aime bien avoir un baume à lèvres en stick dans mon sac à main parce que c'est dégueulasse de foutre ses doigts dans un petit pot quand on a les mains sales en ville par exemple. Hormis l'odeur, le goût qui n'est pas super agréable, j'ai trouvé super efficace. Un dernier produit pour les lèvres, je crois que ce sera tout après concernant les lèvres. C'est un produit de chez Clarins qu'ils m'ont gentiment envoyé, c'est le Water Lip Stain. Il s'agit en fait d'une eau à lèvres. Et j'étais super curieuse de tester cette texture pour mettre sur les lèvres. C'est quelque chose qui est super pigmenté. Étonnamment pour une eau. À l'application c'est super agréable, je vous en ai parlé dans un article sur mon blog, là aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai la teinte numéro 3, c'est Red Water et c'est un rouge orangé parfait. Et moi j'ai adoré le confort de ce truc là parce que quand on l'applique on a vraiment l'impression de mettre de l'eau avec un pinceau sur la bouche. Ça vient pas tout de suite absorber toute l'eau que vous avez dans les lèvres. Pourtant le résultat promis est un résultat semi-mat. Donc on pourrait s'attendre à quelque chose de très déshydratant mais pas du tout. En fait on sent rien, ça donne un effet sans le voir puisque c'est quelque chose de très coloré donc ça fait pas naturel, mais à l'application ça donne un effet comme si on ne mettait rien sur la bouche. La marque promet un résultat sans transfert, donc j'ai testé sur ma main de faire un bisou et effectivement une fois que vous avez laissé sécher le produit 1 à 2 minutes sur vos lèvres, et eh bien vous pouvez faire un bisou à quelqu'un, vous ne lui laisserez pas une grosse trace de rouge à lèvres et quand on a des enfants justement c'est appréciable parce qu'on n'a pas envie de leur mettre des traces de rouge à lèvres rouge sur leurs petites joues. Et c'est tellement sans transfert que moi j'ai eu du mal à le démaquiller, même avec un super baume démaquillant, une huile démaquillante. J'ai même utilisé mon démaquillant pour les yeux sur ma bouche pour essayer d'enlever ça et les pigments restent super accrochés sur les lèvres. J'avais même encore des traces le lendemain, donc ça c'est un peu plus désagréable, mais en tout cas la tenue est excellente et même en mangeant ça vient pas se déplacer, ça vient pas sortir de votre bouche. Je trouve en plus qu'il est pas super cher je crois, bref c'est quelque chose qui est quand même assez accessible avec un code promo de 20% chez Sephora. Ils disent même que ça résiste à 300 baisers quand même, je sais pas combien on fait de bisous dans une journée, mais ça promet de résister à 300 bisous. Autre produit dont je vous ai déjà parlé mais je tenais à le remettre dans cette vidéo, c'est le Super Concealer, un anti-cerne de chez Clinique. Moi j'ai la teinte Moderately Fair numéro 10. Comme tout produit Clinique, c'est sans parfum, c'est adapté vraiment aux peaux sensibles. J'ai adoré cet anti-cerne du fait qu'il est super liquide et à la fois quand même bien pigmenté. Donc c'est pas une couvrance hyper totale, c'est-à-dire qu'on voit un peu en transparence que j'ai du bleu au niveau des cernes, notamment dans le petit point sombre que j'ai là, mais moi ça me va. Ce que j'ai adoré c'est que c'est tellement liquide que ça vient pas marquer les petites ridules qu'on peut avoir. Bref, quand vous souriez, vous prenez pas 10 ans dans la gueule quand vous mettez ça, donc c'est pour ça que j'ai adoré ce produit. Et je l'ai trouvé aussi super lumineux, il bouge pas tout au long de la journée, la tenue 24 heures est vraiment assurée et quelques heures après dans la journée vous avez toujours les cernes masquées et le truc est toujours lumineux, donc c'est ce que j'ai apprécié dans ce produit. J'ai testé récemment une autre marque de vernis à ongles. La marque Manucuriste est assez ancienne mais récemment, enfin encore récemment, je crois que ça date d'1 an maximum, ils ont sorti une gamme de vernis green à base d'ingrédients d'origine naturelle, donc pas à 100% mais il y a quand même un bon pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sont promis d'être sans formaldéhyde, sans toluène, sans tous ces ingrédients qui puent la mort. En effet, j'ai trouvé qu'à l'application, c'est des vernis qui sentent beaucoup moins fort que d'autres vernis tels que Dior, enfin les vernis de marque traditionnelle on va dire. C'est à base de patates, de manioc, de bambou pour la plupart des vernis.
Vous avez une base et un top coat qu'il est bien d'acheter ensemble parce que j'aime bien mettre une base et un top coat de la même marque que le vernis, puisque quand on mélange les marques, j'ai remarqué que ça a tendance à buller parfois. Et surtout, ce qui est hyper étonnant dans ces vernis, c'est la tenue. J'ai lu des blogueuses qui promettaient que sur elles ça avait tenu 15 jours, alors moi pas du tout. En faisant la cuisine, en prenant ma douche chaque jour, en me lavant les mains très régulièrement, en prenant le bain de mon fils, etc. Moi j'ai observé une tenue de maximum 6 jours, mais c'est quand même un record pour la tenue d'un vernis à ongles chez moi. Donc j'étais super satisfaite de ces vernis. Ils sont vegan et cruelty free pour ceux que ça intéresse. J'ai adoré la couleur rouge, que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé la teinte puisque je le portais dans beaucoup de mes dernières vidéos, et c'est la teinte Red Cherry, et je crois avoir mis la référence dès que je pouvais de toute façon quand je le portais. Dernier produit de maquillage, il me semble, il s'agit d'un blush qui peut faire office aussi de baume à lèvres. En tout cas c'est nommé Lip and Cheek Tint Volumizing, donc si vous mettez ça sur les lèvres, ça a un effet lèvres repulpées. J'ai pas testé sur les lèvres puisque ce produit m'intéressait uniquement pour les joues. Quand je suis enceinte, en tout cas pour la deuxième fois de ma vie, j'ai la peau qui se dessèche. C'est une période de ma vie où j'aime bien appliquer des blush crème qui font un résultat plus lumineux sur la peau et plus naturel que des blush poudre qui me conviennent davantage quand ma peau reprend son état naturel, on va dire, d'être un peu mixte et du coup grasse sur les joues et la zone T. Là, les blush crème, du coup, ça me va bien et ça fait meilleure mine. J'ai testé sous les recommandations de Aurélie, de la chaîne Clélia, il me semble, la teinte Very Popular de la marque Tata Harper. Donc là, on est sur de la Green Beauty, mais version luxe, hein, c'est-à-dire que les produits ne sont pas donnés. Mais je suis très satisfaite de ce blush. La teinte, c'est un rose un petit peu rougi qui fait un effet, je viens de sortir dehors à l'air frais, et du coup qui fait très naturel. Ah, elle a du mal la dame là. Ouh. Bref, ça fait l'effet de petite pommette de jeune fille que j'aime beaucoup, et ça se marie surtout avec beaucoup de teintes de rouge à lèvres, beaucoup de maquillage des yeux, du fait que c'est une couleur qui sur moi, en tout cas sur ma carnation, fait très neutre. On applique ça avec un pinceau de chez Real Techniques qui est celui-ci, c'est le Stippling Brush. Je vous l'ai présenté des dizaines et des dizaines de fois à chaque fois que je vous présentais un blush crème, puisque c'est le pinceau que j'adore pour ça. C'est un pinceau duo fibre assez dense et ça permet de bien fondre la matière sur les joues. Alors faut pas tarder une fois que vous l'avez appliqué à le fondre puisque ça s'imprègne bien dans la peau. D'ailleurs ils vendent ce produit un petit peu comme un soin, il y a pas mal d'ingrédients d'origine naturelle qui sont censés faire effet anti-âge. Alors ça, limite j'y crois. Pour la transition entre le maquillage et les soins, je vais vous parler d'un parfum dont je vous ai parlé sur mon blog récemment, dans le même article dans lequel je vous parlais de l'eau à lèvres de chez Clarins. Il s'agit de l'éclat de chez Lancôme. C'est Lancôme qui me l'a gentiment envoyé. Je peux que dire que la bouteille est chic et réussie. La vie est belle, l'éclat c'est un dérivé du mélange de base, donc la vie est belle de base. Ils ont sorti plusieurs senteurs dérivées de ce parfum, et là la différence c'était qu'ils ont mis de la fleur d'oranger et du néroli, et moi je comptais beaucoup sur ces odeurs, qui est une de mes senteurs préférées. En l'occurrence, c'est des parfums de marque traditionnelle, on va dire. On a du mal à distinguer chaque senteur, en fait, c'est plus un mélange de base. Contrairement à la fille de l'air, par exemple, de chez Courrèges, on distingue très peu la fleur d'oranger. En tout cas, moi, avec le nez que j'ai eu du mal à le distinguer, mais ça donne quelque chose de plus frais, de plus pétillant que la vie est belle de base, qui était assez sucré. Bref, ça en fait un super parfum pour le printemps, du fait que c'est beaucoup plus léger. Et surtout, ça a une excellente tenue. Je vais vous lire les notes parce que je suis pas capable de vous les donner toutes comme ça. Un bouquet floral éclatant mêlant des notes fraîches et pétillantes de bergamote et de mandarine, et à des notes florales d'iris, de jasmin et de frésia, magnifiées par de l'absolu de fleurs d'oranger. Fleur de la Méditerranée par excellence, la fleur d'oranger révèle ses facettes solaires et addictives. Donc moi j'ai du mal à la distinguer, mais elle est là. C'est ce qui différencie cette fragrance en tout cas du parfum La Vie est Belle de base qui était sorti en premier. Une crème de fleurs d'oranger délicieuse et régressive entourée de notes confortables de vanille et de santal, un parfum qui, comme le bonheur, illumine tout dans son sillage.
Bref, je vous recommande d'aller le sentir dans une parfumerie parce que il vaut le détour et je trouve que c'est une odeur qui est très réussie. On va passer aux soins visage puisque je n'ai pas de soins corps, il me semble, à vous présenter. Je vais passer au best de cette sélection, c'est le Rebuilding Moisturizer de la marque Tata Harper qui a un packaging, arrêtons-nous 5 minutes pour le regarder parce que il est quand même canon, solide, bref un peu trop fragile quand même parce que si vous le lâchez sur le carrelage à mon avis la bouteille ne fera pas long feu, mais c'est un verre épais, un verre un peu trempé et cette pompe comme ça qui délivre, moi il me faut 2 pompes pour faire visage et décolleté, enfin visage et cou. Bref, j'adore ce produit qui contient de l'acide hyaluronique pour venir bien réhydrater la peau, surtout en ce moment que ma peau est déshydratée par les chamboulements hormonaux que je subis en ce moment, n'est-ce pas? Mais à la fois c'est un produit qui reste destiné quand même aux peaux mixtes, c'est-à-dire qu'il y a un fini mat, ça rend le maquillage super facile derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose du tout de gras. Donc acide hyaluronique, humectant, naturel, tous les ingrédients sont d'origine végétale, je crois qu'il y a 70% d'ingrédients qui sont d'origine bio, c'est un peu la signature aussi de la marque Tata Harper. Mais j'étais ravie de tester ce produit, j'en prends soin, je profite de chaque moment où je l'utilise parce que je crois que ça va être ma crème visage de jour préférée au monde parce que je l'adore. Et j'étais étonnée qu'un hydratant qui soit censé être pour les peaux mixtes à grasse convienne à mon type de peau du moment qui est super déshydratée. Mais je ne mets pas que ça. Derrière, je mets cette crème de la marque Origins. La marque Origins est arrivée en France très récemment chez Sephora. Ça fait longtemps qu'on en entendait parler sur d'autres chaînes américaines qui parlaient de cette marque qui était distribuée aux États-Unis. C'est une marque du groupe Estée Lauder. La marque m'a gentiment envoyé un kit, enfin un coffret en fait disponible chez Sephora. J'ai reçu la gamme Ginseng qui contient du ginseng, je sais pas comment ça se prononce à chaque fois cet ingrédient, et des grains de café, il me semble, enfin c'est à base de café, ce qui permet de donner de l'éclat à la peau. C'est des produits qui sont censés être énergisants. J'ai reçu la brume hydratante énergisante, j'ai reçu la crème contour des yeux, le peel-off masque que j'ai pas encore testé, donc je vous donnerai pas mon avis sur celui-ci, mais sachez qu'il est dans le coffret. J'ai reçu le gel hydratant énergisant. Derrière la crème Tata Harper, de temps en temps, je mets le gel hydratant, et ce que j'adore, c'est que ça sent la vitamine C à fond, ces produits-là. Et en effet, je trouve que ça donne beaucoup d'éclat à la peau, c'est quelque chose qui donne une peau réveillée. Ce que j'ai préféré en tout cas dans le coffret, c'est cette brume. Moi je ne suis pas branchée tonique qu'on applique avec un coton, parce que le geste du coton quand je viens de me laver le visage avec déjà un gel nettoyant, et bien je trouve pas ça forcément agréable, je trouve que c'est une perte de temps, je ne vois pas l'effet, alors que ça, c'est sous forme de brume, c'est-à-dire qu'il y a un pchit et vous vous pchitez ça sur le visage. Vous avez l'impression de vous mettre une cure de vitamines sur la figure. Le principe aussi de cette brume, c'est que vous appliquez votre crème visage quand votre peau est encore humide. Un petit peu comme si vous vouliez mettre du liquide vaisselle sur une éponge sèche. Eh bien le liquide vaisselle ne s'imprégnerait pas dans l'éponge, alors qu'il est bien sûr nécessaire de mouiller l'éponge pour que votre produit vaisselle s'imprègne dedans. Et bien là c'est le même principe, j'ai l'impression que ça rentabilise beaucoup mieux l'effet de mes produits, qu'ils s'imprègnent beaucoup mieux quand je mets ça juste avant. Donc c'est peut-être tout simplement une impression, en tout cas j'ai beaucoup de plaisir quand j'applique ce produit, donc voilà, c'est déjà ça de prix. J'ai testé ce Creamy Cleanser, c'est une crème nettoyante avec de la vitamine C. Ça promet de donner de l'éclat aussi à votre peau et surtout d'exfolier votre peau mais tout en douceur. J'ai adoré j'adore en fait ce produit nettoyant. Alors ça contient de la vitamine C mais aussi du miel de manuka qui est antiseptique, donc si vous avez une peau acnéique, c'est recommandé d'utiliser ce type d'ingrédient. Ça contient des enzymes, des antioxydants. Il y a une technologie d'acide de fruits qui sont utilisés, ce qui fait que matin et soir quand je me nettoie la peau avec ça, donc régulièrement en tout cas le soir, je trouve que ça a un effet qui
rend ma peau plus lumineuse, mes pores sont bien désobstrués de toute saleté, surtout ça lisse le grain de peau. Bref, j'adore ce nettoyant sachant qu'il est super crémeux. C'est très difficile de trouver des nettoyants qui ne soient pas sous forme de gel et qui ne soient pas trop décapants. Donc je vous avais parlé de celui de chez Kiehl's dernièrement qui me plaît toujours beaucoup, mais celui-ci est encore mieux de ce point de vue qui illumine la peau en fait. D'un point de vue douceur aussi, il est vraiment super crémeux, super doux. C'est un flacon pompe et moi je préfère avoir un gel nettoyant sous flacon pompe. Quelque chose qui est fait à partir de 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'ai commandé sur iHerb. Donc je préférerais que ce soit un produit plus accessible niveau commande, mais c'est un produit que je vous recommande de tester parce que je l'ai trouvé génial. On va maintenant passer sous la douche. Enfin, rien que la morale réprouve, hein, on va rester ici tout habillés, tous ensemble. Mais je vais vous parler des produits que j'utilise sous la douche. Après ça, que j'aime bien aussi trimballer sous ma douche quand je me lave les cheveux, je vais me laver le visage en même temps. Je suis à fond branchée sur les mousses de douche en ce moment et j'ai testé celle de la marque Dove. L'été dernier, il me semble vous avoir parlé de celle de la marque Rituals, mais qui est une marque assez coûteuse. Certes, les odeurs sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus raffinées que ce que je vais vous présenter là, mais je passe pas commande tous les 4 matins sur Sephora pour me commander du gel douche, hein. Moi je prends ça dans mon supermarché. Tout basiquement, de temps en temps j'aime bien varier les plaisirs. J'aime bien la texture mousse, vraiment c'est soyeux. Les odeurs de la marque Dove sont sympas, donc j'avais déjà testé en flacon pompe la version neutre en fait, la version Dove originale. Et là ils ont sorti un qui est à l'huile d'argan je crois, et celui-ci à l'huile de rose, nutrition intense qui promet 24 heures de douceur sur la peau. Et j'adore me laver avec ça. Je crois que mon amoureux a bien aimé aussi, et pour info, si vous voulez un avis masculin, lui il préfère celui qui est à l'huile d'argan, alors que moi je préfère celui à l'huile de rose niveau odeur. Et c'est des produits qui sont super agréables à utiliser. La mousse est vraiment super douce, très aérienne à la fois. Ça laisse vraiment ce film soyeux sur la peau quand on sort de la douche. Bref, c'est super agréable à utiliser. Sur le site EF Bio Cosmetics, je crois qu'il s'appelle, j'ai commandé de nouveaux shampoings bio. Je vous avais présenté ma routine capillaire bio dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y en a un qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, tandis que l'autre m'a beaucoup plu. C'est la gamme Être de Mèche de la marque Propolia. C'est à base de miel bio et de propolis pour lin. Donc celui qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, c'est un shampoing doux, donc il promettait pas un traitement particulier pour les cheveux, hein, il promettait de laver tout simplement. C'est au miel bio et à la moelle de bambou. Ça ne fait que laver, certes ça n'agresse pas le cuir chevelu, il lave bien, mais il n'est pas sensationnel. Tandis que celui-ci, c'est un shampoing traitant à la propolis, au miel, à l'argile et au cad, je ne sais pas ce qu'est le cad. Ça promet en tout cas d'être apaisant pour le cuir chevelu, c'est pour les cheveux normaux à gras, donc j'ai trouvé que me concernant, il lavait beaucoup mieux les cheveux que l'autre. C'est riche en actifs et en huiles essentielles de cad, de sauge et de cèdre. Alors vous voyez dans tous les produits que je vous ai présentés que moi je ne fuis pas les huiles essentielles pendant ma grossesse. Ça reste des produits qui atteignent les couches supérieures de l'épiderme. Bien sûr, je ne vais pas me badigeonner d'huiles essentielles le ventre, je ne vais pas sniffer un pot d'huile essentielle, je ne vais pas en vaporiser 2 litres sur mon oreiller, mais dans les produits cosmétiques, ça reste en quantité très minime dans les tanks dans lesquels c'est fabriqué, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète forcément. Je n'irai pas en boire non plus, il n'y a pas lieu de paniquer à mon sens. En tout cas ça a des propriétés, ces huiles essentielles antipelliculaires, et je trouve que ce shampoing est super assainissant pour le cuir chevelu et j'ai trouvé qu'il lissait bien tout en laissant les cheveux assez brillants et surtout bien galbés. Du fait que le cuir chevelu est détoxifié, je trouve que ça décolle bien les racines. Bref, j'ai adoré ce shampoing et je pourrais être à même de le recommander dès que je le finirai. En produit de maquillage, je voulais vous parler d'un eyeliner que j'ai depuis longtemps, mais c'est un petit peu un retour de flamme. Je ne trace pas beaucoup de traits d'eyeliner en ce moment, surtout quand les beaux jours reviennent comme ça, et je préfère souvent mettre l'accent sur la bouche, en ce moment du moins. Mais celui-ci, je l'ai ressorti de derrière les fagots. Je l'adore parce que il est relativement facile à appliquer pour un eyeliner qui est dans un pot liquide comme ça. En fait là-dedans vous avez de l'eyeliner liquide, mais vous avez une mine un petit peu feutre comme j'aime en général, mais le fait que la matière est liquide, il faut quand même être assez habile pour tracer le trait.
Donc je commence bien sûr par le coin externe pour venir remettre le maximum de matière en coin externe et pas me retrouver avec un trait large sur le dessus, ça fait pas joli, c'est pas flatteur. Ce que j'adore dans cet eyeliner, c'est qu'il est super noir et c'est un noir super mat, super intense, qui est bien plus intense que celui de chez Kat Von D par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Pour me voir souvent en photo, en vidéo, quand je vous parle, quand je vous fais des articles et tout, eh bien je peux vous assurer que celui-ci, il souligne davantage la ligne des cils supérieure. Il est plus intense en fait et c'est pour ça que je l'adore. C'en est tout pour mes favoris beauté de ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu découvrir des nouveaux produits cosmétiques, que ça aura pu vous donner un avis pour passer à l'achat ou pas. Et je vous fais des grosses bises, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je suis dans la zone de commentaires pour répondre à vos questions si vous en avez, ici ou sur l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je vous dis à très vite, salut!